Et on termine, comme je le disais, par du cirque avec Richard Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du plongeoir Cité du Cirque et vous êtes venu avec Lucas Struna. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé la compagnie ISI, on m'a bien dit, on m'a bien précisé, image sur image, on dit ISI. Vous êtes circassien, auteur et metteur en scène et vous êtes en résidence actuellement. Richard Fournier, en ce moment, ça n'arrête pas. Énormément de résidences au plongeoir, obligé d'en mettre dans des musées. Comment ça se passe? Ça se passe bien, comme toujours, mais c'est vrai que là, ce mois de mars, il est assez dense. Il y a 7 équipes artistiques qui vont être en résidence dans différents lieux, que ce soit sous chapiteau au Villaret, dans les musées avec Lucas, mais également au chapiteau, à l'Cité du Cirque et dans d'autres lieux partenaires. Et puis c'est également là, ce mois de mars, c'est 2 compagnies qui viennent également en spectacle. Donc Yann Frisch tout ce week-end de vendredi à dimanche pour le 3e opus de ses créations. Et Oui, puis, alors Yann Frisch, c'est un peu un rendez-vous. Enfin, on y revient. c'est le dernier, voilà. le 3e acte, le dernier de la saison. On a pu voir du coup le syndrome de Cassandre. Et donc là, on pourra découvrir personne. Avant d'avoir vu également le paradoxe de Georges précédemment dans l'année. Donc là, on aura fait les trois œuvres de Yann. On aura pu traverser l'ensemble de son répertoire artistique. Et puis à la fin du mois, on sera sur la conf de Ta Life en partenariat avec la scène nationale des Quinconces-l'Espal sous chapiteau pour un spectacle à voir. Pour la conf de Ta Life, quoi. Ah, c'est vraiment le la titre, conf de ça donne Ta envie Life. d'y aller. Donc ce week-end, le 3, 4, 5 mars, il reste encore des places? Très, 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 très peu de place. Très peu pour aller voir personne. Voilà, à la Cité du Cirque, Yann Frisch. Et puis donc on prend les places pour les confs de Ta Life 24, 25, 26 mars. Tout à fait. On les prend au On peut les plongeoir prendre au quinconce ou au plongeoir. Et par contre, ça se déroule au chapiteau, au plongeoir. Donc l'occasion aussi pour ceux qui n'y seraient pas encore allés d'aller découvrir fait. ce chapiteau qui est enfin sorti de terre, ce chapiteau permanent qui est très intéressant. Mais pour l'heure, on va parler de cirque dans un musée. C'est le défi que vous allez relever, Lucas, avec votre compagnie, de travailler dans le Carré Plantagenet musée Jean-Claude Boulard. Vous allez travailler aussi pendant l'ouverture de ce musée. Vous allez tout construire en fait en public, quasiment toute la création et médiation. Voilà, c'est ça, c'est un projet assez hybride qui a été amorcé par le plongeoir. Moi, je suis auteur sur ce projet-là et c'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est créé à l'intérieur des musées. Donc quand Richard, au début, m'a proposé ce projet-là, c'était comment faire exister du cirque dans un lieu qui est le musée, et puis c'est un lieu qui n'est pas du tout fait pour le cirque. Parce que comme on sait, le cirque, on a besoin de hauteur, on a besoin de sécurité, et les musées, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a des œuvres un peu partout. Pour vous et pour les œuvres, en fait, les deux. Voilà, et donc l'idée, c'était de s'inspirer un peu de l'espace du musée. Et donc en allant au musée Plantagenet, j'ai vu que c'était beaucoup autour de l'archéologie, en fait. Et donc je me suis posé la question de que faisaient ces œuvres-là. Elles étaient là parce qu'elles étaient rares et parce qu'elles avaient une histoire et qu'elles avaient une mémoire. Et donc pour rentrer dans ce projet-là et pour que moi ça me parle, j'ai imaginé que c'était les 4 derniers acrobates sur Terre qui restaient et qu'on venait au musée pour découvrir 4 acrobates. Et ce geste acrobatique si particulier. En fait, vous avez muséifié, en gros, les circassiens qui viennent et qui sont comme des pièces de musée. Si il n'en restait que 4, vous seriez bien embêté. Il y aurait plus beaucoup de boulot, ça c'est sûr. Mais s'il n'en restait que 4, ce serait ceux-ci que vous venez faire travailler en regard des œuvres. Oui, c'est ça, ça m'a permis un peu d'imaginer, vraiment, de venir découvrir, on va dire, ces 4 acrobates comme vraiment une œuvre d'art, comme un objet de curiosité, comme quelque chose qui vient de loin, une vraie histoire. Et donc pour ça, j'ai mis la casquette un peu du journaliste et de l'historien pour essayer aussi de comprendre d'où vient le geste acrobatique, et son essence, qui dépasse l'espace du cirque. Et donc pour ça, on questionne le passé, et puis ces acrobates d'aujourd'hui, du 21e siècle, qui sont dans une période moderne et qui ont des influences particulières. Donc c'est super intéressant quoi, de voir l'acrobate d'aujourd'hui en questionnant celui d'hier. C'est un projet, le dispositif Cirque en musée, c'est une carte blanche, un projet qui est proposé aux artistes pour créer du lien justement entre les différents arts. Alors c'est assez particulier, c'est unique au niveau national, c'est la première fois que ça se fait, c'est-à-dire le projet initial c'était de proposer des œuvres du cirque dans un espace muséal. Hein. Donc là ça se passe au musée au Carré Plantagenet, mais l'idée c'est que ça puisse se passer dans n'importe quel musée de France.
Le plongeoir Cité du Cirque, il est associé au musée du Mans. Donc, c'est-à-dire que les musées du Mans aussi contribuent à cette résidence, permettent de réunir aussi des fonds nécessaires pour permettre aux artistes de créer. Et l'idée là, c'est qu'on est au tout début de l'histoire, donc on est sur les premières résidences de création, avec un projet de sortir le spectacle pour ses premières en février 2024. Donc là, ce qu'il est proposé, c'est de commencer à Lucas et à son équipe de travailler dans les musées, de voir justement ce que c'est de travailler en présence de visiteurs du musée, dans un espace aussi un peu particulier où on n'a pas la boîte noire, on n'a pas l'espace d'entraînement. Et puis ensuite, il y a d'autres, Lucas va aller travailler dans d'autres musées en France en partenariat, donc à Angers potentiellement, mais aussi du côté de Saint-Dié-des-Vosges ou du côté de Nantes, etc. Et l'idée, c'est de créer comme ça dans plusieurs lieux en France et à terme de permettre à cette œuvre-là d'être diffusée pendant 2, 3, 4 ans à partir de cette collaboration unique entre les musées du Mans et le plongeoir Cité du Cirque. Et puis également pour nous, au sein du plongeoir, c'est nous permettre de ce qu'on appelle produire un spectacle. Hein. Donc pour la première fois, on fait ce qu'on appelle une production déléguée. On prend la place d'une compagnie de cirque pour rémunérer le metteur en scène, les artistes, la lumière, le son, la technique. Et puis on va également accompagner la diffusion. Donc c'est une collaboration assez unique. Aller la faire se représenter un petit peu partout en France. Tout à fait. Et c'est assez intéressant parce que c'est la collaboration entre donc, le plongeoir, lieu de cirque, les musées vraiment experts en termes de muséographie et d'exposition muséale, et puis une compagnie qui a déjà son existence, mais qui là prend juste, on va dire, le confort d'être simple artiste ou simple metteur en scène et qui va pouvoir bénéficier de l'infrastructure du plongeoir et des musées. Et vraiment, cette collaboration avec les musées du Mans, elle est assez exceptionnelle. C'est aussi assez rare qu'un musée prenne cette place-là. Et vraiment, on remercie Alice, Jérôme et toute l'équipe des musées d'être avec nous, partenaires, coproducteurs également de ce projet. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, d'être, entre guillemets, concentré que sur la création. Vous allez quand même installer quelques petites choses pour exposer vos 4 survivants acrobates. Il va évidemment y avoir des podiums, et puis vous allez aussi mettre un mât dans le musée. C'est ça. Il y aura donc un premier espace qui sera autour de podium. Donc là, ce sera vraiment pour sublimer le geste et l'individualité de chacun, et donc le style de chacun, parce qu'on bouge vraiment tous vraiment différents. Oui. Et à la suite de ça, en fait, ces 4 personnages-là vont se retrouver en fait pour faire un geste ensemble commun, une acrobatie commune. Et ça, ce sera autour d'un mât indien. C'est une inspiration indienne et c'est une pratique que je fais depuis maintenant 5 ans. Et donc, j'ai transmis la matière pour créer une grande chorégraphie ensemble et pour clôturer ce geste commun de l'acrobate. Parce que ce qui est beau, c'est l'acrobate aussi dans son geste seul, mais c'est aussi dans le geste du groupe. Et donc, ça finira par un geste de groupe. Et d'ailleurs, il y a des traces de nos projets, de notre travail, de notre vie sur Terre seule et évidemment en commun. Et les choses sont souvent plus belles quand elles sont faites en commun. C'est ça. Le Axis Mundi, c'est le nom de votre spectacle, en tout cas pour l'instant, de ce projet. C'est un peu l'axe du monde. On y voit l'image aussi de ce mât auquel on peut retourner. Est-ce qu'on va pouvoir revenir un petit peu dans le temps avec cet axe? Oui, c'est ça. J'ai mis à travers peut-être une étude un peu plus sociologique ou autour de l'acrobate d'aujourd'hui, j'y ai ramené, on va dire, un imaginaire aussi avec l'image et l'identification de Yggdrasil, par exemple, ou de l'Axis Mundi. Et c'est cet axe qui relie la terre et le ciel dans la mythologie. Et donc à la fin, c'est vraiment comment ces acrobates qui ont les pieds sur terre vont se retrouver ensemble pour s'extraire. Parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est que acrobate, dans son étymologie, C'est ce que j'allais vous demander, en fait, d'où ça vient. ça veut dire celui qui marche sur les pointes. Donc déjà, en fait, dans la sémantique de l'acrobate, c'est déjà l'idée de s'extraire du sol. Et donc pour moi, après, Axis Mundi, c'était l'évidence et la pertinence derrière, quoi, d'aller chercher à s'extraire. Alors, qui marche sur des pointes de pied. Voilà, qui marche sur les pointes de pied. C'est les marcheurs sur pointe, l'acrobate. Donc c'est bien le geste et le corps tout entier en fait qui s'élève. Dès ça, l'étymologie, c'est très clair. C'est s'élever, c'est très clair. C'est le fait de s'élever, quoi, d'aller chercher, d'aller quitter la pesanteur, quoi. Alors vous avez une sortie de résidence de cette première période de travail la semaine prochaine, le 9 mars à 18h. C'est ouvert à tous au Carré Plantagenet, musée Jean-Claude Boulard, je le rappelle.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir si en visiteur, en curieux, on vient à 18h la semaine prochaine? Ah, bah alors là, c'est vraiment ce qu'on appelle une étape de travail, une sortie de résidence, c'est-à-dire que c'est tout frais, c'est vraiment aujourd'hui où on en est avec ce projet-là, sachant qu'il sortira dans 1 an. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui avec les moyens du bord, avec nos moyens d'aujourd'hui, avec ce qu'on a en matière, voilà où on en est. Ouais, et en temps, parce que, En temps, voilà, c'est c'est ça, pareil. c'est Voilà, ça. et donc là, vous verrez, si vous venez le jeudi, vous verrez donc déjà un début de travail autour des podiums. Vous verrez un travail autour de l'échauffement de l'acrobate que j'ai décidé de mettre en valeur, comment un acrobate s'échauffe, Mhm. et de plus le cacher, mais de le montrer, et de montrer aussi un cycle acrobatique d'un acrobate. Qu'est-ce qu'un cycle acrobatique? Et peut-être qu'on finira sur le travail aussi commun du groupe ensemble, sur le travail plutôt organique de portée. On revient sur le discours d'exposition et de découverte, comme vous Mm. disiez, un peu archéologique, avec l'échauffement, avec tout ce qui se passe, puisque aujourd'hui, on peut avoir une tombe, un sarcophage, un objet, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment on s'en servait, à quoi ça servait et comment ça s'insérait dans la vie de tous les jours. Et finalement, c'est vraiment ce discours-là qu'ils sont en train de reprendre pour l'exposition. Bah, en tout cas, tout le projet autour du projet artistique, il y a aussi un projet de médiation qui est mis en œuvre à la fois par les équipes du plongeoir, mais également par les équipes du musée, qui va permettre au projet, à la création de Lucas, de pouvoir s'adapter à chacun des musées. C'est-à-dire qu'à chaque implantation Mhm. dans un musée, à chaque représentation, il y aura aussi un projet de médiation artistique pour tenir compte justement des spécificités de chaque musée, mais également d'avoir un langage universel. Donc, tout le projet, et comme le disait Lucas, tout le projet, c'est de ne pas cacher l'échauffement, c'est de ne pas cacher aussi où on est, c'est de ne pas essayer de retranscrire un théâtre, mais vraiment de travailler sur un lieu dédié, un lieu non dédié justement à la création de spectacles, mais un lieu dédié à la culture, et de voir comment on arrive à marier comme ça la conservation d'œuvres, et puis au final le spectacle vivant, mais la conservation d'artistes, la conservation d'un spectacle vivant dans ces lieux-là. Et c'est en travaillant tout ce travail-là, en travaillant tout ce projet-là qu'on espère voilà, écrire une belle histoire. Et Mais ça, c'est Lucas qui qui va en est le, le dépositaire. qui Hein. va Très le, bon qui job. va le faire. Voilà, c'est ça. Pas de pression, pas de pression. Donc, on vous découvre le 9 mars à 18h pour ce projet Axis Mundi. Votre compagnie ISI, on peut aussi vous découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez encore essayer d'aller voir Yann Frisch ce week-end ou les 24, 25, 26 mars, la conf de ta life. Un beau programme au plongeoir à la Cité du Cirque. On va profiter du chapiteau. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau, Merci. nous parler des arts vivants et aussi de la culture archéologique. C'est bien un peu ça, ce mélange. Sortez, allez dans les musées, dans les salles de spectacle. C'est tout ce que je vous souhaite et moi je vous dis à la semaine prochaine dans Culturel.